Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Disciple TV. Cette chaîne où nous partageons les émissions, les méditations, c'est ce que le Seigneur met à notre cœur de partager ensemble avec vous. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas comme beaucoup plus la méditation, mais ça sera comme une petite exhortation concernant notre position étant enfant de Dieu. Cette position qui devrait profiter à tous ou bien qui devrait approcher beaucoup de ceux qui ne bénéficient pas de ces statuts, de cette position étant enfant de Dieu. Mais il se trouve aussi au grand nombre que je pourrais dire des gens qui se disent enfants de Dieu mais qui vivent d'une façon qui ne caractérise pas cette vie chrétienne en fait. Il se trouve que parfois notre façon de vivre, nous qui disons qu'on est enfants de Dieu, n'influence pas ceux-là que nous voyons comme s'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais pourtant il est très bien écrit dans la Bible que Dieu fera la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Mais très souvent, quand nous, enfants de Dieu, quand on utilise ces passages, on l'utilise dans les contextes où on se voit trop béni, trop élevé, et ceux qui n'adorent pas Dieu sont trop ababés. Dans ce contexte plutôt, c'est aussi bien. Mais il est aussi à noter que quand on dit que non, on fera la différence entre on verra plutôt la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. C'est aussi dans la façon de vivre, dans la façon de marcher, notre façon de vivre, notre façon de marcher qui va pouvoir caractériser cette meilleure vie et qui va même pouvoir influencer les autres à pouvoir rejoindre notre cas. Mais il se trouve que notre façon de vivre n'attire plus les autres en fait. Ils ne trouvent plus le meilleur, ils ne trouvent plus la différence au point que même quand quelqu'un leur parle de Jésus, ils trouvent que et ceux qui se disent chrétiens et nous qui sommes païens, il paraît que c'est comme si on vit la même vie. Quand je dis la même vie, je parle du caractère, le comportement que nous affichons autour de nous dans notre quotidien, la façon de marcher, les choses que nous faisons étant, se disant enfants de Dieu, mais nous faisons certaines choses que les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Notre attitude en fait, notre attitude face aux réalités. Quand nous faisons face à des situations compliquées, quand nous faisons face à des problèmes parfois qui nous troublent, qui nous inquiètent trop, des fois nous, enfants de Dieu, on les gère mal. Au point que certains n'en trouvent pas vraiment cette motivation de pouvoir rejoindre notre cas pour pouvoir recevoir cette façon ou cette meilleure façon de gérer les choses. Vous voyez, c'est une façon de gérer la pression. À chaque fois que nous faisons face à des pressions, à des réalités, comment nous pouvons bien les gérer, comment nous... dans notre façon de vivre. Et très souvent, ça ne donne plus envie aux autres de pouvoir rejoindre notre côté pour pouvoir... Il est vraiment très important de pouvoir faire cette différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas par rapport à notre caractère, notre comportement, notre façon de gérer les choses ou notre façon d'agir, de réagir face aux situations. Vous savez, très souvent nous, enfants de Dieu, on devient un peu trop naïfs au point qu'on ne regarde plus ce que Dieu veut qu'on puisse faire, mais on se pointe trop sur ce qui suit, les bénédictions qui suivent. Mais à chaque fois que Dieu promet une bénédiction, il met d'abord des choses à faire en fait. Ce sont des choses à faire qui sont comme des clés. Mais nous, étant enfants de Dieu, on ne regarde plus ces clés-là. On se contente seulement de la bénédiction qui est dite, la bénédiction qui est promise ou qui est faite. Mais on ne regarde plus qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir jouir de cette bénédiction. Et très souvent, on devient fan, parfois même de prophéties, même de bénédictions. Et pourtant, à chaque fois qu'une parole est annoncée, à chaque fois que Dieu parle, même dans la Bible, le but c'est d'abord de veiller. Il te met au courant de ce qui va arriver. Il te met au courant de ce qu'il va faire. Maintenant, pour que ce qu'il va faire puisse arriver, ce qu'il t'a dit pour que ça arrive, toi tu as aussi ta part de responsabilité. Tu as aussi ce que tu dois faire. Mais très souvent, nous, quand on attend quelque chose, on sait vraiment que oui, ça vraiment ça va se faire. Mais ça va se faire au moment où toi tu t'es mis dans la préparation. Mais très souvent, nous, quand Dieu parle, nous on s'attend seulement. On part là-bas, on fait nos trucs là-bas et puis on dit seulement bah, Dieu a dit ça va se faire. Mais très souvent, quand Dieu parle, il veut qu'on puisse prêter attention. Il veut que nous puissions nous mettre dans cette école de préparation en fait. Il veut qu'on puisse se préparer. Vous savez, quand Dieu donne une parole, il donne aussi des instructions, il donne aussi des choses qu'il faut faire. Même pour venir dans sa présence, il a dit soyez saints pour venir dans ma présence quand je suis saint. Vous voyez ça. À chaque fois que Dieu parle, il donne aussi des instructions. Mais nous, très souvent, surtout nous les chrétiens d'aujourd'hui, on s'inquiète plus ou on ne s'intéresse plus à ce qu'il faut faire pour vivre cela. On s'attend seulement à vivre cela. Et très souvent,
on trouve que parfois on ne vit pas ce que Dieu nous a promis, ou on le vit en retard parce qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir nous préparer ou de faire ce que lui l'a dit pour qu'on puisse vivre cela. Vous savez, il y a un passage de la Bible qui parle même de toutes ces bénédictions que l'Éternel a promises de répandre sur son peuple. On parle même de tu ne seras pas la queue, tu seras la tête, tout ça. Mais avant toutes ces bénédictions, il y a quelque chose que Moïse parle. Il a dit, voici les bénédictions qui s'accompliront quand tu obéiras à la parole de l'Éternel. Aux paroles de l'Éternel, c'est dans Deutéronome 28. Voilà. C'est dans Deutéronome 28 où l'Éternel parle, Moïse parle que non, voici ce qui va arriver. Il dit, voici les bénédictions qui vont, les choses qui vont arriver quand tu vas obéir à la parole de l'Éternel. Vous voyez ça? Maintenant, il y a des bénédictions qui sont citées là-bas, mais nous très souvent, nous tous, on accepte personne, nous tous, on se met très souvent, on saute la partie où on doit lire qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir vivre ces bénédictions, mais on arrive directement à cette partie où il y a la bénédiction. Vous voyez ça? Mais quand vous lisez même ces passages, vous allez voir que après avoir cité toutes les bénédictions, avant d'abord, il a cité ce qu'il faut faire et après il a cité toutes les bénédictions. Mais après avoir cité les bénédictions, il revient pour dire, voici ce qui va arriver si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel. Et maintenant, on inverse les bénédictions. Tu vois, ça devient maintenant les malédictions. Vous voyez ça? Donc c'est très important, quand on est enfant de Dieu, de pouvoir veiller sur notre façon de vivre, notre façon de gérer les choses, notre façon de pouvoir nous comporter au quotidien en fait. Ça va influencer aux autres de pouvoir rejoindre notre camp. Vous voyez, la vérité qui sort de nous, la bonne vie qui sort de nous, la joie qui sort de nous, tout ce qui sort de nous, ça va influencer aussi aux autres de pouvoir rejoindre les camps des enfants de Dieu. Et c'est très important. Si vous êtes enfant de Dieu, veillez sur votre façon de vivre, veillez sur votre manière de vous comporter. Vous voyez ça. Ne voyez pas seulement ça dans le côté où les caractères, mais aussi dans la joie que vous dégagez, dans la façon de gérer les choses, dans la façon de gérer les stress, les pressions, les choses que vous faites face. Ça va aussi aider les autres à pouvoir rejoindre votre camp. Et ça sera aussi comme une évangélisation que vous faites en fait. C'est aussi une sorte d'évangélisation. Quand quelqu'un voit la joie qui est en toi, il se dit, donc, si je rejoins aussi ces camps, c'est que je serai très joyeux. Mais si tu n'es pas dans ces contextes où tu fais la différence entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui connaissent Dieu, là tout le monde va se voir comme si il n'a pas besoin de Dieu en fait, parce qu'il voit que ce qu'il vit et ce que toi tu vis, ça n'a aucune différence, et là ça sera un peu compliqué, et parfois il y aura des âmes qui vont toujours continuer à errer dans les troubles. Parce que je voulais partager un peu avec vous, le but c'est de vous montrer combien il est important de pouvoir mener une vie différente avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, ce n'est pas pour dire qu'ils ne peuvent pas, mais pour pouvoir vivre d'une vie qui va les influencer à rejoindre les cas des enfants de Dieu et de pouvoir vivre cette vie d'enfant de Dieu autour d'eux. C'est très important et c'est aussi comme une sorte d'évangélisation pour attirer les âmes perdues vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.